Hello les passionnés de scrap. Alors là, je vais vous présenter mon album que l'on m'a commandé. Donc c'est un album personnalisé comme vous voyez. Alors je suis désolée pour la lumière. Je me suis fait avoir par le changement d'horaire. Il n'est pas si tard que ça, mais la nuit commence déjà à tomber. Voilà, ça y est, c'est la nouvelle saison qui commence. Il fait nuit tôt. Donc, je pense que c'est pas trop mal quand même parce que j'ai allumé la lumière de mince, ce qui tient mon téléphone là pour filmer, qui vient de chez Action. Et elle est top cette lumière, vraiment je la trouve pas mal. Je pense que là vous avez les vraies couleurs. Et d'ailleurs vous avez vu, je suis assortie à mon album. Bref, donc là nous avons une toile de jute Lily Pot de Colle. Voilà, hop. Ça c'est la petite jute qui me reste. Qui vient, je crois, de la fée du scrap ou de variation créative. Peut-être qu'on la trouve sur les deux sites d'ailleurs, parce qu'ils ont chacun pas mal de papier, tissu, enfin pour les structures d'albums. Donc voilà, j'ai utilisé la collection, j'ai gardé ce petit bout pour vous montrer ces Paper Nova Design. Voilà, gros coup de cœur. J'adore ces couleurs toutes douces. La personne qui m'a commandé l'album en fait a choisi donc la toile de jute et elle avait choisi la collection Florilège Design hors saison. Et quand j'ai vu cette collection là, on est à peu près dans les mêmes tons. Elle voulait des matières naturelles, elle voulait des couleurs chaudes. Et quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, voilà, ça ressemble beaucoup, mais en beaucoup plus doux. Et je me suis dit, pour un bébé, c'est... Voilà, j'ai un petit peu vu ce qu'elle aimait. Et donc, voilà, elle m'a dit, oui. J'avais juste un petit doute au niveau des fleurs, parce que c'est pour un bébé garçon. Et non, elle adorait, au contraire. Donc, bref, je commence déjà à faire du blabla. Donc c'est une collection qui est pas trop ancienne il me semble. Hein. Je vous la présente dans... alors en fait, il n'y a pas longtemps je vous ai dit que c'était dans mon dernier haul, mais non. Je ne l'ai pas acheté chez Brico et Scrap celle-là. Je l'ai acheté je pense sur Variation Créative. Je pense. Donc si vous voulez la voir en détail, vous pouvez aller sur le site ou regarder mon dernier haul Variation Créative. Je pense que c'est ça, je crois pas que ce soit sur la fourmi. Voilà. ou carrément taper la collection sur YouTube et vous aurez une scrap copine qui la présente. Comment elle s'appelle cette collection ? Je ne sais pas, il y a Aurore des jolies créations qui est d'été je crois de la marque Paper Nova Design. Voilà, Light Soul. Donc elle doit vous la présenter je pense. Je crois. Bon bref, voilà. Ça c'est chose faite. Donc j'ai des petits coins cœur. Voilà, j'avais pris ça un peu au hasard en me disant voilà, je sais pas si je... Enfin, sans idée particulière, et je me suis dit pour un album bébé, c'est pas mal. Ça, c'est des petites lettres de chez Action. Et ça, c'est un embellissement bois. Alors, celui-là, c'est dans mon dernier haul Brico et Scrap, ça j'en suis sûre. Donc, un embellissement bois 3D. Voilà. Et j'ai mis des petites paillettes, comme j'adore le faire. Et c'est nouveau des Glitter Drops, c'est mes petites paillettes transparentes, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. La couleur c'est White Blizzard. Je sais pas si vous voyez bien en fait, mon focus je sais pas comment il marche. Je sais qu'il marche, mais bon bref. Il est transparent en fait, ça fait des paillettes, voilà. Allez, je vous baisse. Je sais pas si ça vous intéresse, je fais des toutes petites présentations pour certains projets
des vidéos très très courtes que je mets sur Instagram et Facebook. Je sais pas si ça vous intéresse de les voir. Donc du coup je présente pas tout le matériel, les marques et tout ça, hein. C'est on va dire destiné pour mes clients. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous les mettrai aussi. Donc j'ai baissé trop tôt. Un petit bijou d'album avec une chaîne, des petites perles. J'ai fait un petit combo de perles qu'on trouve chez Action. Avec un petit pompon, ça doit être Florilège Design. Des petites lettres qui viennent de chez Action. Voilà. Et au départ, je m'étais acheté des petites pinces toutes mignonnes. Je crois que c'est sur Brico et Scrap, il me semble. Donc j'avais accroché mes petits bijoux, mes petites perles dessus, que j'avais accroché à ma petite chaînette. Et en fait, la longueur de la chaîne plus la longueur de ces petites pinces, en fait, ça amenait du coup mes bijoux, mes petites perles ici. Et bon, ça faisait pas joli. Donc du coup, je les ai enlevés et j'ai même raccourci la chaîne parce que c'est vrai que du coup il y a un petit peu de longueur et je trouve que là voilà, on est bien. Voilà, là tout simple, hein. Et quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Allez, là cette fois-ci je vous baisse. Donc on m'a demandé une cascade interactive. Voilà, elle a beaucoup de succès. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai fait le tuto de A à Z de ma cascade interactive qui est largement inspirée de... Moi j'ai repris le tuto de Marie Zombie, qui est un très très vieux tuto, et je le fais pas dans le même ordre qu'elle, et j'ai rajouté mon petit rivet et mon faux cuir de chez Action. Donc je vous explique tout ça, je vous fais le tuto de A à Z dans l'ordre qu'il me semble être le plus pratique pour moi. Voilà. Donc bon je pense que vous savez ce que c'est une cascade interactive. Alors pour les débutants qui n'osent pas trop se lancer, franchement c'est très facile. C'est, je dirais, en fait la difficulté elle est qu'il est un petit peu long le tuto. Voilà, mais en tout cas c'est un enchaînement de petites choses très faciles. Si on suit bien le tuto et qu'on colle bien les choses là où il faut les coller, c'est simple en fait. Il faut juste voilà faire attention à où coller quoi, surtout la bande là. Je trouve qu'on la colle pas à un endroit forcément qui serait le plus naturel, enfin en tout cas pour moi. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué. Bref, là vous avez reconnu mon papier chouchou que j'adore mettre à l'intérieur, c'est mes basiles structurés. Voilà, donc là j'ai pris du blanc. Au départ j'étais partie sur un crème et puis finalement je trouve qu'avec la collection le blanc c'est ce qui allait le mieux. Voilà. Donc la personne a voulu des matières et des naturels en fait. Et merci les blocs Action. J'ai failli le donner en plus ce bloc là. Et en fait c'est un papier effet toile de jute. Vous voyez que du coup là c'est magnifique je trouve. On est pile dedans quoi. Là c'est un basil encore texturé, je les adore hein, ces papiers là. Donc ça fait simple, épuré comme j'aime. Ça c'est des petits die cuts que j'ai découpés de la collection. Les petites lettres qui viennent de dies de chez Action. En fait quand j'ai pas de lettres, là je voulais pas rajouter du 3D. Je voulais que ce soit simple et sobre et voilà. Donc j'ai juste découpé dans du basil, dans une chute de basil, les petites lettres, un petit tampon, je ne sais même plus d'où... ah oui, c'est peut-être une planche de tampon bébé. Voilà. Ouais, je vais peut-être vous présenter les planches de tampon, comme ça après je suis tranquille et j'enchaîne. Je pense que je vais faire ça. Hop. Donc pour ceux et celles qui me suivent, c'est toujours les mêmes, hein, j'en ai pas racheté.
Je pense que j'ai mis... Ouais, j'ai utilisé cette planche-là, la Fée du Scrap. J'adore ces planches de tampons, vraiment. C'est des mots justes, c'est des mots qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est des mots simples et qui vont de partout dans le thème. Et voilà. Bon. À chaque fois, je suis pas... j'ai pas d'action chez eux, mais vraiment, je les trouve géniaux. Donc là, c'est une planche de tampon qui s'appelle Famille. Voilà. Je crois que j'ai utilisé celle-là aussi. Voilà, un air de naissance. Celle-là, bon, je l'utilise à chaque fois aussi, bien sûr. C'est vraiment classique Florilège Design. Donc, du coup, la bébé bonheur qui a sur ma première page vient de cette planche. Touc. Il est où? Là. Voilà, bébé bonheur. Bon, c'est des trucs très classiques. Hein. Mon trésor, petit ange. Enfin, des mots. L'étoile de ma vie, câlin. Bon, sans compter les motifs que l'on peut utiliser dans toutes les créas. Voilà, ça, j'ai pas utilisé. Non. Et celle-là, je l'ai utilisée. Voilà, c'est une planche Artemio. Je crois que je l'ai achetée à Cultura, tout simplement. Tes petits bisous rendent mes rêves plus doux. Je crois que c'est ça que j'ai utilisé. Voilà, très mignon, hein, n'est-ce pas? Donc là, je pense qu'au niveau des planches de tampons bébé, on y est. Voilà, donc, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai mis mes petites paillettes nouveaux Glitter Drops dans le cœur de mes fleurs. Je trouve que ça finit l'embellissement. J'ai fait tout à l'heure ma présentation Instagram. J'ai oublié de refaire le nœud. Voilà, donc du coup, je vais faire à l'envers. Je vous montre l'accordéon. Hop. Et je fais le nœud. Donc ça, c'est un... Je sais plus comment on appelle ça. Un tulle qui vient de chez Action. Voilà. Ça s'appelle pas un ruban... Et je me suis rendu compte en faisant ma vidéo que moi qui suis pas douée pour les nœuds, eh bien je l'ai réussi à l'envers. En fait, ça doit être pour ça que... Bon. Bref. Voilà, donc les petits embellissements, les petits dice cuts que j'ai découpés. Ça, c'est une plaque d'embossage Florilège Design. Voilà, où il y a qui embosse plein de cadres. C'est une vieille plaque et j'aime bien en fait voilà, de temps en temps dans un album j'embosse une plaque, ça me fait plusieurs petits cadres et ça me fait comme un espèce de fil rouge, un petit clin d'œil. Enfin, j'en glisse un petit peu tout au long de l'album et voilà, je trouve que c'est tout mignon. Et je lui avais montré donc à la cliente un album que j'avais réalisé et elle avait bien aimé ça, donc voilà, je lui ai remis. J'ai fait avec une chute de papier basil, voilà, le même que celui-là. Ça, c'est... c'est une planche de tampon doudou, la Fée du Scrap, que je ne me souvenais plus que je l'avais utilisée. Je vous la montre. Voilà. Mince. Voilà, la petite étoile, et elle s'appelle Doudou. Tout simplement. Le petit mot baby, c'est vrai que j'avais fait une petite séance de tamponnage pour mon dernier album, pour mes derniers albums bébé, et donc j'ai repris, j'ai colorisé, voilà, hop. Donc j'ai colorisé avec mes crayons adorés Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc c'est les couleurs 187, c'est Burnt Ocre, cette couleur là. Ensuite il y a la 274 qui s'appelle Warm Grey et Raw Umber, la 180. Voilà. Il y a aussi, qui était caché, Warm Grey 2, hein, la 271.
Et la couleur sanguine 188. Voilà, parce que dans la collection, il y a un petit orange un petit peu plus pétant. Voilà, voilà. Ça, c'est une plaque d'embossage. Je crois qu'elle vient de chez Action, c'est certain. J'avais envie de faire un peu d'embossage. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas si souvent que j'utilise de l'embossage alors que c'est super joli. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez reconnu dans le fond, ça, ce sont des papiers Action. Voilà. Et je m'étais dit, ben, elle aime la matière, elle veut de la matière naturelle. Donc voilà, j'avais trouvé que ça allait parfaitement bien avec le thème. Et d'avoir du coup 2 feuilles identiques, ça me permet de faire une double page cohérente. Enfin voilà, j'aime bien quand j'ai une double page avec le même papier. Donc là, j'ai utilisé du papier craft, donc c'est du pollen 210 grammes. Bah, craft. Hein. En fait, j'avais voulu essayer parce que je trouvais que le papier craft vous savez, des blocs de chez Action, blanc, craft et noir, je le trouvais un peu grossier. Et j'ai voulu essayer du pollen pour avoir un craft un peu plus fin. Je sais pas comment dire, on dirait un peu du carton. Et en fait, c'est exactement le même. Enfin, personnellement, je ne vois pas la différence. Hein, donc, mais bon, je l'ai acheté, donc je l'utilise. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'il paraît un peu foncé par rapport à la collection. Mais évidemment qu'ils ne vont pas rester comme ça. Hein. J'ai laissé un petit bord pour mater la photo. Et en fait, une fois que la photo sera collée, il restera juste un tout petit bord tout autour pour mettre en valeur des photos claires. Enfin, ça c'est que mon avis, hein. Je trouve que quand on mate avec un papier foncé, ça met en valeur des photos claires. Et quand on mate avec un papier clair, ça met en valeur des photos foncées. Donc j'ai mis pas mal de foncé parce que je pense que quand les photos bébés, c'est beaucoup des photos claires. J'ai quand même mis du blanc, hein, parce qu'on n'a pas que des photos claires. Mais voilà. Donc... et bon, c'est vrai que je suis pas forcément trop craft à la base. J'avais acheté du craft parce que j'avais vu des albums de copinettes, j'avais flashé dessus, puis j'ai eu du mal à l'utiliser pendant un certain temps. Mais j'ai trouvé qu'avec la collection, ça allait superbement bien. Voilà, bref. Donc, ensuite, on en est là. Alors là, je vais essayer de vous montrer... Vous allez voir très très légèrement. Ça ressort pas terrible. J'étais un peu déçue, mais bon, c'était trop tard. Là, il y a un petit welcome. Vous voyez? Donc, c'est welcome to the world. Bienvenue dans le monde. Enfin, ça fait un peu bizarre quand on traduit, mais en anglais, ça fait bien. Et alors, ça, j'ai retrouvé en farfouillant, en cherchant des embellissements. Ceci. Voilà, en fait, si vous savez, on gratte... alors, j'avais plus de... C'est des espèces de bâtons de glace, en fait. On gratte dessus et ça colle, ça adhère à la feuille. Donc, on décolle ça, on le colle à la feuille, on gratte dessus pour le coller sur la feuille et on enlève et voilà. Je ne sais plus d'où ça vient. Je ne me souvenais absolument pas que j'avais ça. Mais c'est un... Décalco Mani, c'est ça, c'est sur le thème bébé. Donc il y a une petite étoile filante, il y a des petites étoiles. Bon, c'est écrit en anglais, mais c'est tout mignon. Hello little one. En français, une si petite merveille. Un nounours. Hello baby, bienvenue au monde. Un petit feuillage, n'oublie jamais de croire en tes rêves, bébé de qualité supérieure fait avec amour. Alors ça, j'ai pas osé le mettre. You are my world, sweet dream, un petit éléphant, enfin voilà, plein de trucs trop mignons. Mais je suis désolée, je ne sais pas où je l'ai eu. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit...
livret avec des aimants. Vous savez que j'adore les aimants. Voilà, là j'ai tamponné avec une encre Versafine, bien sûr, mais grise. Je voulais pas un noir qui vienne trop faire contraste. Hein. Je voulais un gris doux. C'est la rosée matinale. Voilà, Versafine clair. Et quand j'ai utilisé de l'encre foncée noire, je veux dire, j'ai utilisé celle-là. Et là, j'ai utilisé un petit pochoir Florilège Design. Alors, les encres oxyde que j'ai utilisé pas mal la Tie-Dye. C'est cette couleur-là qui se marie, je trouve, merveilleusement avec cet album. Voilà. J'ai aussi utilisé la Antique Linen un petit peu. Notamment pour faire ces petits tampons feuillage. Et j'ai utilisé la Walnut Stain pour faire aussi les petits feuillages là. Et j'avais pris la Vintage Photo, mais je crois que je ne l'ai pas utilisée celle-là. Voilà. Mais elle va bien dans la collection, hein, si jamais vous vous posez la question. Donc là, c'est un papier de la collection, un petit dice cut que j'ai découpé. Et là, donc c'est des tout petits feuillages que j'ai tamponnés un petit peu de partout, donc avec les Distress Oxyde. Alors les Distress Oxyde, elles sont pas faites pour tamponner, mais quand vous avez un tampon pas forcément trop fin, avec pas trop de minuscules détails, ben vous voyez que ça fait, ça ressort bien. Il ne faut pas que ce soit un tampon très compliqué, avec voilà, beaucoup de tout petits détails très fins. Les écritures, c'est pas terrible, mais avec ces petits feuillages, c'est très 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 joli. Et j'ai refait du coup de l'autre côté pour faire du coup une double page cohérente, voilà, qui va bien ensemble. Est-ce que je vous retrouve ce petit feuillage? Je ne sais plus de quelle planche elle vient. J'aime bien piquer des petites choses par-ci par-là, mais du coup... Ah bah voilà. C'est une planche Paper Nova Design. Voilà, c'est ce petit feuillage-là. C'est une vieille planche hein, qui s'appelle Life in Color. Voilà. Vous voyez ce petit feuillage là, je l'utilise de temps en temps pour faire ce genre de choses. Je trouve que c'est très joli. Là, c'est de génération en génération. C'est le petit tampon, là, fait du scrap de la planche que je vous ai montré tout à l'heure. Pardon. Excusez-moi. Et je l'ai tamponné avec la Versafine claire couleur gland. Voilà, c'est celle-là. Et puis du bonheur à l'état pur. Voilà. Ici, hop, avec la même encre. Voilà, voilà. Donc là, il y a encore un aimant. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Là, bah, vous voyez, donc ça, c'est encore des calcomanies, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, sur un fond foncé, je ne me suis pas fait avoir. Voilà, je trouve ça trop, trop mignon. Puis ça change un petit peu d'embellissement, voilà, je trouve que c'est sympa. Un petit cadre donc de la plaque d'embossage. Ça, c'est un petit dies qui vient de chez Action. Ça, ce sont des petits tampons de la planche, la dernière planche que je vous ai montré. Je crois que je vous ai pas dit, ça vient d'AliExpress. Je l'ai acheté il y a très 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 longtemps. Petit ange, eh bien ça vient de la planche Florilège Design. Ça, c'est des petites choses que j'ai découpées dans un papier de la collection. J'aime bien faire ça de temps en temps, des feuilles où il y a juste la photo qui ressort. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et en mettant l'une derrière l'autre, je trouvais ça sympa parce qu'on dirait qu'il n'y en a qu'une et on tourne et voilà, il y en a deux en fait. Oui. Je me fais des petites surprises comme ça. Donc là, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la Distress Oxyde Antique Linen. Voilà, celle-là. Avec un petit pochoir brique. Je ne peux plus vous dire d'où il vient tellement je l'ai acheté il y a longtemps.
Et je n'ai pas la pochette, je l'ai reçu sans pochette. Bah voilà les die cuts de la collection. Le tampon classique de Florilège Design qui fonctionne toujours avec l'encre voilà, gris clair. Des petites paillettes à l'intérieur. Ça, c'est les petits tampons Artemio que je vous ai montré au début. Voilà. Ça, c'est un pochoir Florilège Design, je crois. Donc avec l'encre anti-clinène aussi. Ça, c'est un tampon Scrap Didi. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et en plus, la personne peut mettre une photo là. Donc j'ai fait un petit fond à la Distress Oxide et avec ma petite brosse que j'adore. Voilà, celle-là qui m'a-t-on dit, nous pouvons la laver à l'eau sans problème. Ce qu'il faut que je fasse un jour d'ailleurs. Ce tout petit feuillage, je crois qu'il me vient d'un minuscule tampon. Alors, voilà. Florilège Design, je l'utilise assez régulièrement. Voilà, il y a des tout petits feuillages comme ça. Et ce petit oiseau que vous retrouvez, voilà, par deux fois, là et là, avec, ben, pareil, hein, la Versafine claire. Hein, je voulais pas une encre qui vienne faire trop contraste. Donc là, ben, encore une fois, un petit accordéon. Voilà. Est-ce que je fais le nœud avec vous? Bon, je me suis un petit peu améliorée dans mes nœuds. Hein, vous voyez comme je pars de loin, n'est-ce pas? Voilà, hop. Voilà. Alors ça, je vais vous retrouver les tampons de ça. Alors, proud of you. Fier de toi. Te voir grandir et t'épanouir. Hein, voilà, donc ça c'est une planche de mes petits ciseaux et qui s'appelle À fleur de peau. Voilà. Et les petites étoiles, voilà, j'adore. Ce petit effet là, c'est minuscule petit tampon. Donc c'est Schwen Flower, c'est une très vieille planche aussi qui s'appelle Plante étoilée. Voilà. Des petites cartes en bas, et bien ça vient des papiers de la collection. J'ai fait un petit fond à la Distress pour que ce soit raccord avec la double page. Là, ce sont des attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Voilà, j'aime bien mettre des petits cœurs dans mes albums bébés, parce que c'est tout mignon. On retrouve une chute de papier de ce papier cocooning. Voilà, tout commence par un rêve. Ça, c'est la planche de tampon fait du scrap que je vous ai montré au début. Ça, c'est un pochoir que j'adore. Et qui est... Oh non, il faut que... Touc. Hop, pardon pour le fond sonore. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné que cette fleur-là parce que il me semble qu'il y a des fleurs de la collection qui sont les mêmes. Voilà, donc c'est... Je ne sais plus où je l'ai acheté. C'est Stencil Joffy de Paper Artsy. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, peut-être que ça vient d'Horizon Créatif, c'est fort possible. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est un pochoir que j'aime beaucoup. Avec des petits dice cuts, donc de la collection. Un petit accordéon comme ça. Une autre page pour les photos. Ça, c'est un dies comptoir du scrap. Voilà, qui est lead. Ça, ce sont des dies Florilège Design, famille ensemble, que j'ai découpé dans mes chutes de papier Basile, donc encore du même papier que ça.
Voilà, et encore une chute, ce papier, je le trouve trop mignon. Je trouve que dans un album bébé avec ces couleurs-là, ça se marie à la perfection. Vous voyez qu'il y a des papiers action que des fois je suis ravie de retrouver. On retrouve encore donc ce papier fait toile de jute. Ça, ce sont des petits embellissements en bois que j'ai achetés il y a très longtemps. Je ne sais même... Ah, si, je sais. Je crois que je les ai achetés sur le site d'Horizon Créatif. Ça, c'est un dies Les Ateliers de Karine, qui est assez vieux, où il y a plusieurs tailles de dies. Donc encore une fois dans le même papier basil texturé, Florence, hein, je ne vous ai pas précisé, mais c'est bon. Ah non, pardon, le blanc c'est Maé. C'est la marque Maé qui est très bien aussi. Alors ça c'est un... Ça je peux vous le montrer. Ça vient de Horizon Créatif. Voilà, c'est ceci. Voilà. Woodster Joy Crafts. Voilà. Ça fait son petit effet, je trouve, quand on le met comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de 3D comme ça, de volume à l'intérieur de mes albums. Et j'avais envie. Encore une fois, elle voulait des matières naturelles, toile de jute, du bois, elle m'a dit aussi. Donc du coup, j'ai mis plus d'embellissement en bois que d'habitude. Et voilà, effectivement, ça va très bien avec. Ces petites fleurs, je crois que c'est Artemio. Et d'ailleurs, ça vient aussi, me semble-t-il, du site Horizon Créatif. Voilà, c'est ça. Regardez comme elles sont trop belles en toile de jute et en... Et l'autre matière, je sais pas ce que c'est, mais c'est une matière naturelle aussi. Voilà, c'est trop mignon avec une petite perle au milieu, j'adore. Ça, c'est d'un brad qui vient de chez Action, que j'ai acheté il y a très longtemps, mais c'est un petit bouton en bois sur un fond bois, sur un fond planche de bois. Et donc voilà, ça allait parfaitement dans le thème. J'ai juste coupé les petites pattes qui sont derrière métalliques et j'ai mis mince, vous savez ce qui sert à coller en 3D que l'on utilise pour les badges. Voilà, donc ça après c'est des mots, je crois que c'est Florilège Design, tous mes petits mots là comme ça, adorable, irrésistible. J'ai mis mes petites paillettes dessus. J'avais très envie aussi de refaire un petit peu de pâte de texture. Voilà, donc ça c'est un pochoir Lorelai Design été, mais il m'a semblé que c'était la même fleur. Voilà, donc c'est un grand tampon et j'ai pris juste cette partie là avec les petites taches. Je trouvais que ça allait parfaitement bien. Je ne sais pas comment s'appelle cette fleur, mais je la trouve absolument magnifique. Voilà, et la pâte de texture, c'est mes chouchoutes, les dernières que j'ai achetées. Mode à scarape fluffy. Voilà, si vous cherchez des pâtes de texture de qualité, vraiment je vous recommande celle-là. Et en plus elles sont magnifiques, elles sont légèrement nacrées, c'est très discret, c'est très doux, j'aime énormément. Voilà. Ça c'est des petites fleurs Florilège Design que j'aime énormément. Elles payent pas de mine quand on les voit sur une boutique de scrap, mais je trouve que sur une page de scrap ou en décoration de structure d'album, je les trouve très jolies ces petites fleurs. On met un petit cœur, donc ça c'est une demi-perle que j'ai pris de ça. Voilà, Artemio. Mais habituellement je prends les demi-perles qui viennent de chez Action. Voilà, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles et ça fait très bien. Et puis le reste, bon bah c'est des... Ah ça c'est un die cuts Florilège Design, vieux. Hein. Ça vient de la collection. Une pochette donc avec un papier de la collection que j'ai faite avec la punch board. Voilà, avec un petite carte pour coller
des photos. Elle voulait une petite pochette, voilà. Ça, c'est encore un papier qui vient de chez Action, du même bloc que celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit peu un bloc jungle, avec des animaux de la jungle, des palmiers, des choses comme ça. Pardon. Donc, voilà. Oui, et dans ce bloc-là, il y avait des papiers comme ça, de fond texturés, voilà, trop joli. Pour finir ma double page, donc on retrouve encore une fois le cadre de la plaque d'embossage Florilège Design. Un petit tampon là, de génération en génération, une famille formidable, un enfant est le plus beau des cadeaux, un petit, ça c'est un embellissement bois, qui vient de ça. Donc là il y en avait des grands, mais j'en ai plus comme vous le voyez, et c'est Scrapiniec. C'est fort possible que ça vienne de Horizon Créatif. Voilà, donc j'ai rajouté des petits die cuts et puis en dessous une ressemblance certaine. Donc la personne pourra bien évidemment, si elle veut, mettre une ou deux photos, petites, grandes, comme elle veut, ou laisser comme ça. Elle fera bien comme elle veut. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye toujours de faire en sorte que les pages qui se regardent soient accordées les unes avec les autres. C'est pour ça que je suis restée dans ces tons-là qu'on retrouve ici. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi j'ai adoré ces tons très très doux, naturels. J'ai adoré ces fonds avec du papier Action qui viennent rajouter de la matière et de la texture, mais avec juste un papier à effet, quoi. Vraiment, ça rajoute vraiment, je sais pas comment dire, quelque chose à cet album, en plus de cette collection qui est absolument magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et c'est des tons que je n'avais jamais scrappés. J'étais jamais restée dans des tons que doux comme ça. Et voilà, je trouve ça très très joli, surtout pour un album bébé. Je trouve que ce sont des couleurs mixtes. On aurait très bien pu faire ça aussi pour une fille. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.